Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 3 juillet 2025, épisode 343. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA intègre la CVE 2025-6554 à son catalogue après confirmation d'exploitation active sur Google Chromium V8. WordPress Forminator Forms, exécution de code arbitraire. La CVE 2025-6463 permet à un attaquant non identifié d'exécuter du code si un formulaire est supprimé. Cartel de Sinaloa. Détournement de la vidéosurveillance. Un hacker lié au cartel a utilisé des caméras de Mexico pour traquer des informateurs du FBI en 2018. Hacker nord-coréen, malware NIM et campagne Baby Shark. Des acteurs liés à Kimsuki ciblent Web3 et crypto compagnie avec Nimdor et ClickFix, combinant phishing et script PowerShell. Hunter International, fin des activités et remise des clés de déchiffrement. Le gang de ransomware Hunter International ferme et propose les outils de déchiffrement à ses victimes. Ils sont trop bons. Grafana, mise à jour critique de sécurité. 4 vulnérabilités Chromium corrigées pour le plugin Image Renderer et l'agent Synthetic Monitoring. Toutes les sources citées dans cet épisode sont disponibles sur le site web de radiocessort.org. La CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité à son catalogue Kev le 2 juillet 2025, soit hier. Il s'agit de la CVE 2025-6554, une vulnérabilité de type confusion dans le moteur V8 de Google Chromium. Ces vulnérabilités sont couramment exploitées par des acteurs malveillants et représentent un risque important pour les réseaux fédéraux et des entreprises. La CISA a aussi confirmé dans ce bulletin qu'elle continuera d'alimenter ce catalogue en fonction des preuves d'exploitation actives. La CVE 2025-6463 affecte le plugin WordPress Forminator Forms. Publié le 2 juillet 2025, cette vulnérabilité résulte d'un défaut de contrôle des chemins. Un attaquant, non identifié, peut exécuter du code arbitraire si une formule qu'il a soumise est supprimée par un administrateur ou via la suppression automatique. Le vecteur d'attaque est le réseau. La complexité est assez faible, aucun privilège n'est requis, mais une interaction avec un utilisateur est nécessaire. La faille ne permet pas d'obtenir des droits privilégiés, elle n'est pas activement exploitée, aucun POC disponible à ce jour. Les versions affectées sont celles antérieures à la 1.44.3. Un correctif est bien entendu disponible. On ne réfléchit pas, on patch. Bruce Schneier nous remonte à travers son blog qu'une source en 2018, qu'un hacker travaillant pour le cartel de la drogue Sinaloa a pu obtenir les relevés téléphoniques d'un assistant attaché juridique du FBI à l'ambassade des États-Unis à Mexico. C'est mieux qu'un James Bond. Selon un rapport du département de la justice, le hacker a récupéré les appels émis et reçus ainsi que les données de géolocalisation. Il a ensuite utilisé le système de caméras de surveillance de Mexico pour suivre le fonctionnaire et identifier les informateurs rencontrés. Cette opération a contribué à localiser et éliminer des informateurs du FBI, donc il y a des morts d'hommes. Comme quoi, parfois, le hacking, c'est pas juste derrière un écran et faire des rançons. L'incident figure dans un audit de l'inspecteur général du département de la justice sous la surveillance technique omniprésente des cartels. Je vous recommande formellement cet article de Bruce Schneier. Ce qui est très intéressant, c'est les liens qu'il donne vers les sites du FBI. C'est passionnant. The Hacker News nous remonte que des acteurs liés à la Corée du Nord ciblent le Web3 et des entreprises de crypto-monnaie avec un malware écrit en NIM. Les chercheurs, Phil Stock et Raphaël Sabato de SentinelOne, précisent que le malware utilise une injection de processus et des communications distantes via WSS ou macOS. Ce mécanisme de persistance exploite des gestionnaires SIGINT et SyncTerm pour réinstaller le malware en cas de terminaison ou de redémarrage. Le malware, suivi sous le nom de Nimdor, combine un chargeur en C++, inject with die ARM64 qui déchiffre, on va dire, parce que décrypter, c'est pas le bon terme, qui va déchiffrer et injecter des binaires embarqués. Il interagit avec un serveur distant pour exécuter des commandes et collecter des informations système et voler des identifiants sur Arc, Brave, Chrome, Edge, Firefox et Telegram. Une Apple Script exfiltre aussi le processus en cours toutes les 30 secondes. En parallèle, cette campagne Baby Shark de Kimsuki continue d'exploiter la tactique ClickFix. On en a parlé longuement au mois de juin sur Radio CSERT, et des courriels de spear phishing déguisés en interview ou faux portail d'emploi incitent les victimes à exécuter des commandes PowerShell. Les charges déposent des RAT, installent Anydisk ou Xenorat
et utilise GitHub ou Dropbox pour générer les données exfiltrées. On est sur quelque chose, voilà, on confirme ce qu'on entend à travers nos différentes revues. Ça a fonctionné une fois, ça marche bien, on va exploiter à fond le filon. Il faut savoir que Kimsuky reste actif avec des campagnes par pièce jointe compressées, documents HWP protégés et scripts auto-IT. Selon NS Focus, Kimsuky, Kony et Sidewinder figurent parmi les groupes d'APT les plus actifs en mai 2025 et nous sommes en juillet et ça continue. Le groupe de ransomware Hunter International a annoncé le 3 juillet 2025 la fin de ses opérations et a offert des clés de déchiffrement à ses victimes. Le gang a supprimé toutes les données de son site de fuite de données sur le dark web et a publié un communiqué confirmant sa fermeture. Il évoque des développements récents et le risque croissant, citant la reconnaissance du ransomware comme acte terroriste et la pression accrue des États. En avril, Hunter International avait qualifié déjà le ransomware de trop risqué et peu rentable. Les victimes peuvent demander les outils de déchiffrement via le site officiel du groupe. C'est extraordinaire, vous vous rendez compte, vous avez même un service après-vente. Hunter International était connu pour des attaques contre Tata Technologies, ICBC Londres et une clinique de chirurgie plastique aux États-Unis. Mais pas que. Ils sont aussi connus en France pour certaines entreprises qui ont été chiffrées. Selon Groupe IB, le groupe pourrait poursuivre ses activités sous le nom de World Leaks, axé sur l'extorsion de données sans chiffrement. Grafana Labs a publié le 3 juillet 2025 une mise à jour de sécurité critique pour le plugin Grafana Image Renderer et l'agent Synthetic Monitoring. 4 vulnérabilités Chromium sont corrigées suite à un rapport du chercheur Alex Chapman. Les failles concernent la CVE 2025-5959, c'est un type de confusion, c'est un score comme CVSS de 8.8. La CVE 2025-6554, toujours un type de confusion avec un score à 8.1. La CVE 2025-6191, c'est un integer overflow avec un score de 8.8. Et la CVE 2025-6192, c'est un user after free avec un score CVSS de 8.8. Les versions touchées sont Image Renderer avant la 3.12.9 et Synthetic Monitoring agent avant la 0.38.3. Grafana Cloud et Azure Managed Grafana ont déjà été corrigés, donc il faut patcher. Alors j'ai un petit erratum par rapport à mon épisode d'hier sur Radio Cesseur, sur Clop. J'ai un auditeur qui m'a écrit me disant que j'avais été beaucoup trop factuel par rapport à l'article et ça concerne Clop. Donc il faut savoir que la RCE qui a été présentée avec les outils de l'arsenal de Clop, c'est pas une nouvelle phase d'attaque de la part de Clop, ça a été confirmé par le Circle.lu sous la GCVE-1 2025-0002. C'est un outil qu'ils avaient déjà dans leur arsenal. Donc, ils ont juste réutilisé, alors que le journaliste sur lequel je me suis appuyé, il avait, entre guillemets, juste mis que c'était des nouveaux outils, du nouveau développement, etc. Donc, je n'étais pas du tout à l'aise là-dessus. Je tiens à remercier cet auditeur qui m'a écrit quand même ce matin très tôt. Et j'ai regardé, j'ai été voir. Alors j'étais forcé de faire un petit peu d'invest parce que j'étais un peu sec là. Et c'est vrai que quand on voit les revues de presse, il y en a tellement tous les jours, on est forcé entre guillemets de faire un petit peu un tri, mais on va pas jusqu'au fond, c'est-à-dire qu'on survole, on est vraiment sur les 10 premiers centimètres de la news. Là j'ai cherché et je peux dire à cet auditeur que c'est exact. Clop utilise bien ses propres vulnes dans ses outils et entre guillemets, ce n'est pas de nouveaux outils, ce sont des anciens outils dans leur arsenal numérique et on retrouve les traces. Donc merci beaucoup à cet auditeur. J'ai vérifié quand même, parce qu'il m'a dit vérifier avant de le dire, mais c'était tout à fait exact. Comme quoi, on peut faire des erreurs et il faut reconnaître ses erreurs et quand on n'est pas bon, on n'est pas bon sur ce coup-là. Merci beaucoup, il se reconnaîtra. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 3 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires, exploitables et utiles pour renforcer vos défenses numériques. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir et à demain sur Radio Cesseur.